29 au 30 novembre 2014 se déroulera à Dakar l'infâme sommet de la francophonie. Organisé par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, l'ancienne agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, on voudrait nous faire croire que son projet est purement linguistique et culturel, or il n'en est rien. L'OIF n'est qu'une administration de plus instituée par la France-Afrique afin de soutenir les leaders politiques qui ont choisi l'Élysée-Matignon contre leur peuple. Il ne faut pas confondre le français et la francophonie. Le français est une langue, et comme les langues, elle fait partie du patrimoine universel. Il appartient à ceux qui l'apprennent, le comprennent, il exprime les idées de ceux qui le parlent. C'est en français que Sékou Touré dit à De Gaulle dans son discours de septembre 1958 « Nous sommes africains et nos territoires ne sauraient être une partie de la France ». La francophonie, c'est le colonialisme. Tout dans cette francophonie relève de la mise en scène et du faux semblant. Et le relativisme moral, comme toujours, y côtoie l'imbécilité. C'est une pensée qui renvoie à l'essentialisme colonial, selon laquelle il existerait une essence nègre qui fait de l'Africain un homme identique sous tous les cieux et à travers les âges. On nous dit que le thème de ce 15e sommet sera centré autour des femmes et des jeunes en francophonie. Car selon les organisateurs, les Pounous et les Fang du Gabon, les Bassa, les Douala, les Bamileke et les Bamoun du Cameroun, les Kono, les Soussou et les Peuls de la Guinée, les Sérères, les Djola et les Wolof du Sénégal, comme la Tunisienne ou les Baoulés de Côte d'Ivoire, qu'ils soient animistes, chrétiens, musulmans, quelle que soit leur appartenance sociale, dans des pays où l'ampleur de l'illettrisme est symptomatique d'une déliquescence générale, ont pour dénominateur commun le français. Ce n'est pas du français de Danton et de Saint-Just qu'il s'agit, mais bien celui de Focard, de Mesmer, de Bouygues, de Bolloré et de Bob Denard, c'est-à-dire celui du chasseur d'hommes avec son filet, sa muselière, ses tirailleurs et son chien. Mais si la pensée nous semble incohérente, la démarche est insidieuse. C'est l'OIF, flanqué de son secrétaire général, qui n'est autre qu'un ancien président de la République du Sénégal, qui reconnaissait la réélection du dictateur Paul Biya au Cameroun en 2011. C'est elle qui valide les dictateurs héréditaires du Gabon, des Bongo, du Togo, des Eyadema. Elle tient ses conférences à Brazzaville, chez Sassou Nguesso, ou à Ouagadougou, chez l'assassin de Sankara. C'est vous dire l'intérêt qu'elle porte à la démocratie. Elle est responsable de la prévention des conflits, c'est-à-dire que de projets linguistiques et culturels, elle devient une organisation politique. Comme le disait si bien le roi Christophe dans la tragédie d'Aimé Césaire. Le crime de nos persécuteurs nous cerne les talons et mon peuple danse. Arrêtez de danser et de rire du mal que l'on vous fait. Réveillez-vous au grand jour de cette terre qui est vôtre. Que les larbins de l'Élysée s'inclinent et que le peuple se relève. Car nous ne sommes pas les nègres de la France, des lobbies et de la haute finance. Nous avons tenu à dissocier la langue et la culture française de la francophonie, qui n'est qu'un prolongement de la stratégie coloniale destinée à l'exploitation de nos matières premières, l'occupation militaire de nos territoires, la formation d'une élite politique aux ordres de l'Élysée et l'abrutissement de nos peuples. Nous pouvons, tout en conservant le français comme langue vernaculaire, commerciale et politique, développer l'enseignement des langues nationales. C'est pour l'ensemble des raisons évoquées que nous comptons organiser un contre-sommet auquel nous convions les peuples d'Afrique, de France, pour une action concertée afin d'exposer les mensonges que répandent les courtiers de l'impérialisme. Notre démarche devra inspirer d'autres mouvements d'Afrique subsaharienne et en France métropolitaine, car seule l'unité dans le discours et l'action peuvent nous garantir la souveraineté réelle sans laquelle aucun projet de développement ne saurait aboutir à une amélioration de nos conditions d'existence. Je vous remercie. À chaque fois, c'est-à-dire que depuis que le Sénégal existe, nous avons toujours été officiellement du mauvais côté, du côté des colons, du côté des impérialistes. C'est-à-dire que le Sénégal, on nous a mis dans notre tête que nous sommes un pays indépendant depuis 1960, mais ça, c'est une supercherie.
quand vous avez 3 bases militaires françaises qui encerclent votre capitale, que vous avez une monnaie qui porte le nom de la France, que vous avez la Société des eaux qui appartient à la France, le téléphone qui appartient à la France, l'autoroute qu'on donne gratuitement presque à la France, et que vous dites que vous êtes indépendant, il suffit qu'on fasse péter un tuyau de la SDE et vous êtes foutus. Donc, le sommet de la francophonie, c'est une autre arme. C'est une autre arme qui leur permet de nous dominer. Maintenant, parallèlement à ça, ils vont financer un puits, ils vont financer quelques artistes, parce que moi j'ai eu ce problème-là, on veut organiser un concert, nous avons interpellé certains rappeurs qui se disent révolutionnaires, il y a un concert de la francophonie, ils te disent « Ah, nous sommes contre la France-Afrique », mais bon, la francophonie, ils ont financé notre dernier film. Ah, la francophonie a financé, nous a donné un studio pour faire notre album. On ne peut pas cracher dans la soupe. Alors, peut-on être à moitié honnête? Peut-on être à moitié révolutionnaire? Peut-on être à moitié contre la francophonie? C'est ça la question. À travers la francophonie, ce que la France cherche, c'est à se créer une zone d'influence pour pouvoir en faire une entreprise de sous-traitance en jouant le rôle d'interface entre les pays francophones d'Afrique et d'ailleurs et les grandes puissances. Autrement dit, ce que cherche la France à travers la francophonie, ce qu'elle a cherché à travers la France-Afrique, ce qu'elle a cherché à travers la mise en place d'un empire colonial du temps de la colonisation, c'est véritablement à avoir une préséance sur la scène internationale. Donc, c'est le statu quo du point de vue de notre soi-disant indépendance. Parce qu'en 1958, quand De Gaulle, sous contrainte, nous a donné, entre guillemets, l'indépendance, il n'a fait que nous donner d'une main ce qu'il a repris de l'autre en nous instaurant la France-Afrique avec comme maître d'œuvre Jacques Foccart et Jean Verschave, que vous connaissez tous, mais il est temps, à un moment donné, puisque nous en sommes tous conscients, que l'on ne verse pas dans un fatalisme consistant à dire que voici comment les choses vont aller. Il faut que l'on fasse ce travail-là qui consiste, n'est-ce pas, donc, à nous lever. Il est évident que ce combat, nous n'assisterons pas à son achèvement, mais nos petits-enfants, nos petits-enfants prendront la relève, ensuite leurs petits-enfants, comme avant nos aînés, les Diallo Diop et autres, ont été dans ce combat-là. Aucune force ne pourra empêcher notre peuple à s'organiser pour faire face justement à cet ensemble de complots que prépare en tout cas l'impérialisme, la colonisation, la néocolonisation et les tenants du pouvoir capitaliste néolibéral à la solde de l'impérialisme et des forces du système capitaliste néolibéral. Voilà ce que nous vivons dans ce pays. Et voilà ce qui fonde Yoonu Askan Wi mouvement pour l'autonomie populaire, issu des luttes, issu de la capitulation de pas mal de forces qui jusqu'ici s'étaient réclamées de la gauche véritable et qui ont capitulé. Voilà ce qui explique aujourd'hui l'existence de Yoonu Askan Wi, son initiative quant à étendre et parfaire son organisation au cœur de la substance populaire de nos 45 départements, de nos 14 régions, et qui par la même occasion, grâce à un clin d'œil, nous sentons un rapprochement dans l'initiative de Moom Sa Réew et dans la perspective à conquérir. C'est cela qui fonde. Nous n'avons peur de personne, d'aucune force. Notre peuple, dans sa révolte, dans le mouvement courageux pour briser les chaînes de l'esclavagisme, de la néocolonisation, les chaînes de l'impérialisme aussi et de la haute trahison des chiens de garde, notre peuple s'organise. L'Ebola, ça a tué 5000 personnes. Le palu a tué 1 200 000 personnes. Alors ces gens avec leur casque blanc là, pourquoi ils ne viennent pas chasser les yo qu'il y a ici au Sénégal? Alors voici une maladie qui tue 5000 personnes, on fait tout un boucan, et qu'est-ce qu'on nous envoie? 3000 soldats américains. Et ça ne vous inquiète pas de voir 3000 soldats? Vous pensez que ces gens-là vont repartir? Et on vous donne une information comme quoi on a trouvé du pétrole? Vous ne faites pas de recoupement par rapport à tout ça. Donc il y a un match de foot qui se passe ici en Afrique et nous sommes que le ballon. Et ça ne dérange personne. On est là, on observe, on est neutre. Je suis de la société civile, je suis un observateur, je suis apolitique.
Alors, tu comprends quelque chose à la politique ou tu n'y comprends pas quelque chose? Aujourd'hui, on ne peut pas être là, être dominé par ces gens-là. Et dire qu'on est neutre, ça veut dire quoi? Tu es dans quel camp? Il faut choisir de quel côté du fusil vous êtes. Vous n'avez plus droit à être neutre aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de tes enfants à toi. C'est eux qui vont dire qu'on va mettre, au lieu de mettre de l'argent dans l'éducation, on va le mettre dans les autoroutes. Et toi tu dis non, moi je suis à politique. Politiciens, barouñu. Alors barouñu, mais normalement dans le war a def lépp, def ce kemtulay kattan pour que nous jóge fi. Mais non, tu dis man dama à politique parce que nous barouñu. Et c'est eux qui dirigent et qui sont censés améliorer les conditions de vie de ta famille. Et on les laisse faire ce qu'ils veulent depuis des années. Alors, on va vous donner une formation. Moi, ils ont essayé de m'avoir comme ça. On te dit, ben, on va vous faire une formation de leadership en France. Toi, tu n'as jamais pris l'avion. On te donne un visa. Tu te dis, mais attends, mais comment faire pour y aller? Formation de journalisme, on va compléter ton truc, on va sélectionner, ils vont regarder les plus brillants parmi vous. Le centre culturel français va financer le billet d'avion, la francophonie va financer vos per diem, tu vas partir, tu vas prendre des photos aux Champs-Élysées, tu es tout content, mais quand tu reviens, tu ne diras plus jamais du mal de la francophonie. Tu es coincé. Alors à quoi ça sert d'être libéral, d'être communiste, d'être socialiste, si vous n'êtes pas libre? Ça n'a pas de sens. Il y a une surdétermination qui renvoie à ce que disait Fanon, peau noire, masque blanc. Comment dans le projet de colonisation, il y a cette conquête des esprits pour inoculer une fausse conscience avec laquelle on ne pourra jamais développer. Donc il faut que l'alternative prenne la dimension de toutes ces questions-là, faire face aux projets politiques et faire face au projet de déculturation. C'est pourquoi on disait tout à l'heure, après le changement dans notre pays, on aurait pu s'attendre à l'organisation d'un forum panafricain qui relance le débat sur le panafricanisme. Et ça, peut-être c'est une alternative, le contre-sommet, et pour prendre date. C'est-à-dire, il est important de prendre date, qu'il y a eu à un moment donné un non à ce qu'on nous prépare. Mais il faut continuer la réflexion sur les alternatives. L'intérêt de ce rassemblement d'aujourd'hui est davantage favoriser une grande mobilisation pour manifester, prendre le contre-pied de la manifestation en faveur de la francophonie. Il s'agit aujourd'hui, pour notre peuple, pour nous aujourd'hui, d'entrevoir et de réaliser un plan pour un Sénégal indépendant. Il faut reconquérir notre indépendance, notre souveraineté, la gestion de nos libertés d'expression, de devenir social et humain, de perspectives à réaliser. Le PSE là, que le régime de Macky nous propose, pour un Sénégal émergent, c'est uniquement pour favoriser le capital privé étranger. Le capital privé étranger. Nous n'avons rien fait. Amuñu banque, amuñu monnaie. Fi ñu station d'essence yi sax moomuñu ko. Waaw, ay prête non la, bitim réew ko moom lépp ci capital privé étranger bi la. Toutes les questions sociales sont des questions politiques. Les questions culturelles, économiques, même de loisirs sont des questions politiques. Les bonnes, questions politiques là. Questions politiques là. Parce que pour la réalisation, hein, la matérialisation d'une intention sociale, il faut que nous ayons une volonté politique. Par rapport à la langue française, comme je dis, la langue française ne me pose pas de problème. Je parle à titre personnel. Ni la langue française, ni la culture française. Chacun sa culture, chacun sa langue. Nous disons que la langue française ne peut pas être un danger pour nous. C'est l'institution de la francophonie qui devient une institution politique qui est un danger. Mais une langue n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Et une langue, elle appartient au patrimoine universel.
Vous avez le droit d'apprendre l'anglais, le français, le japonais, l'allemand, parce que ça vous sert dans vos études pour échanger, etc. Nous n'avons pas de problème avec la langue en tant que telle. Et donc, il ne faut pas que nous fassions un hors-sujet, à savoir, est-ce que ça va être un contre-sommet qui va parler des langues nationales ou pas? Non, nous nous attaquons à une institution qui est aujourd'hui politique. Parce qu'elle va venir maintenant chez nous et nous dire comment nous devons fonctionner. du rek kàllaama bi ñun amuñu problème ak kàllaama bi parce que kàllaama bi gis nga tey moom la ñuy utiliser ñun pour mën a wax ak ñoom pour mën a wax ak suñuy ñooñ pour nit ñu nootee woon ñu fexe ba nga xamante ni bu mu ndooteel yooyu danañ ko dagg waaye li lal francophonie du lenn lu dul fexe ba nga xamante ni dinañ garder seen zone d'influence pour mën a nekk une entreprise de sous-traitance pour mën a dox diggante dëkk yi nga xam ne dañuy làkk français ak yenn dëkk yi nga xamante ni dañoo am doole. te tey jii tey enjeu bi ñëpp xam nañ ko bu fekkee ne Chine tey taxaw na am doole ba kenn ñemewu koo wax sa bët bi suufa ngi ci dafa am unité linguistique am unité culturelle boo xamante ni tekkiwul ne dafay sànni lépp loo xam ci biti la jóge waaye chinois yi dañoo forger le concept de Tiyong muy tekki technologie occidentale esprit chinois boole kook am un état continental bu leen mën a permettre ñu am un marché boo xamante ni kenn du leen fontoo buñ jaayal ci biti jaay ci biir te ñi ci biir soxla nañ seen marché tey enjeu bi mooy au-delà même di xeex li nga xamante ni moom mooy francophonie ak li ci laxasu mooy jéem a xool naka la ñuy fexee ba Afrique ci boppam jéem a am fayday booloo jéem a ressusciter li nga xamante dekkilaat li nga xam mooy xalaat ak xeex yi nga xamante ni ñi ñu jiitu muy Cheikh Anta Diop ñoom Kwame Nkrumah ñoom Julius Nyerere ak ñeneen ñi ngi ko doon xeex ak Thomas Sankara mi nga xamante ni tey la am ñaar fukki at ak juróom-ñaar bi ko Blaise Compaoré mi nga xamante ni victime la comme ñeneen ñi nga xamante ni ay valet wu francophonie France Afrique bi la ak colonisateur bi ñu jéem a xool naka la ñuy dekkilaat suñuy seen ay xalaat ak seen xeex jéem ko incarner ñun jeunesse bii nii te xam ne xeex bi xeex bu yàgg lay doon parce que lii ñu def lii ñu soppar ñi ba ñu mel nii dem ba yaakaar ne dafa normal ba tey jii tey di nga gis suñu ay frères suñu ay sœurs yoo xamante ni buñ ñu déggee ñuy wax dañuy reetaan wala ñoom ñu jàpp ne ñun li ñuy bëgg mënta nekk comme lii waa ji doon wax naan le combat est perdu d'avance. loolu nag pour mu dañ il faut que combat de fond bi ñu mëne ko mooy lan genre xeetu kuréel yu mel ne francophonie ñu neenal leen ba pare jéem a xool nag ñun naka la ñuy tegee beneen sommet panafricain jéem a xool naka la africain yi di booloo bu ñu amee unité boobu unité politique. culturel loolu c'est Anta wax na ko ba pare ki unité économique bu boobaa je pense que dootuñu xaajaloo ni lu tuuti ndaxte yaakaar naa say bant boo leen bëggee damm di nga sonn damm waaye nii ñu xaajaloo nii dañuy dammate comme ni ko francophonie defee ak yeneen kuréel yu mel. bu leen simboo seeni rongoñ jooy fajul naxar ngeen bu leen bëre leen taw feex teeru yéen wekk diis ku mu tax a gàddaay yow war nga xeet wi maa ngi añ di reer ku mu tax a beddeeku yow war nga xeet wi topp sa nafsu nee na ñu njaaloo teggiwul yen wi tarbiyu noon bi ngir faj soxla tey teggiwul yen wi deke ngor ak fippu askan moom moo di jëmbat nguuru askan nguuru liggéeykat ak nguuru baadool dama ne du ñu nangu kenn daf ñu xarum xaaf xarum toppaate xaju sàmm di ñu def surga fii ku la may potu ndox tey tembe bu subaa boo leen dajee rek mu yaakaar ne war na laa mun a def surga yarewuñ ñu de lépp loo xam ne xeetu doomu askanu Sénégal xeetu doomu askanu Afrique xeetu doomu askanu àdduna si yarewuñ la si jikko bukki njur sàmb le temps des girouettes qui s'adaptent au gré des vents looloo fi ëpp tey fii fu ngelaw lu jublu ñu jublu fa ku jóg am seen njëg xam nañu si poos yëpp ngoru askan yi ngoru peggu askanu Sénégal askanu Afrique askanu bitim réew dama ne ngor googule moo am njëriñ mooy am wareef mooy jublu il y a toujours une perspective à conquérir te dinañu ko conquérir. Ce que nous souhaiterions, c'est ouvrir ça par un concert le vendredi
le lendemain, le samedi, faire une conférence au niveau de l'amphithéâtre U4-2, le samedi matin à 10 h. Nous allons demander l'autorisation à l'autorité de faire un sitting ou une marche dans la même journée du samedi et le dimanche après-midi clôturé par une contre-conférence de presse de clôture de notre contre-sommet. C'est un appel que nous lançons. Le premier pas, le premier acte, l'acte de naissance de ce contre-sommet, c'est cette conférence de presse que nous avons aujourd'hui où nous appelons toutes les forces du Sénégal via vos réseaux, n'est-ce pas, toutes les forces d'Afrique, du monde, à venir nous rejoindre dans l'organisation. Ce n'est pas un contre-sommet qui sera organisé par Momsere ou le Front National de Salut Public. Nous nous appelons toutes les forces à venir nous rejoindre et que de manière collégiale, nous puissions organiser un contre-sommet. Parce que c'est important de révéler ce qui se cache derrière ce genre d'entreprise.